Bonjour ou bonsoir à toi, selon l'heure à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, et bienvenue dans cette formation sur YouTube. Je peux déjà t'assurer que t'inscrire à cette formation, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre au cours de cette période, au cours de l'année, parce que je vais te montrer de façon pratique tout ce que tu as à faire dans YouTube ou au niveau de ta chaîne YouTube pour développer ta notoriété. Donc YouTube, nous savons déjà que c'est une chaîne ou c'est un réseau social, autant pour moi, sur lequel on partage les différentes vidéos. Mais alors, il est parfois très difficile de développer la communauté, d'avoir les abonnés, d'avoir les vues. Et avant de passer dans le sujet principal, j'ai décidé de vous donner quelques aperçus ou quelques informations sur le fonctionnement de YouTube. Donc, on commence par où? On commence par télécharger la vidéo ou créer des contenus. Et après avoir téléchargé la vidéo, il y a des différents paramétrages qui sont faits au niveau de YouTube. Donc, moi, je pense que ce sont des étapes préalables déjà que vous devez déjà connaître. Et maintenant, au niveau de YouTube, il y a aussi le traitement et l'hébergement. Donc, si la vidéo n'a pas le fichier indiqué, par exemple la fichier MP4, quelque chose comme ça, YouTube peut rejeter votre vidéo. Donc, c'est important de faire des vidéos avec des fichiers reconnus et acceptables par YouTube. Donc, au niveau de YouTube, nous savons aussi que YouTube est fait pour que les utilisateurs puissent visionner les différentes vidéos. Et pour cela, il faut que l'utilisateur navigue. Et parfois, pour que l'utilisateur tombe sur ta chaîne, l'utilisateur n'avait même pas l'intention de regarder ta chaîne. Mais puisque tu as fait des bons visuels, tu as fait des belles photos, tu as mis sur ta chaîne YouTube avec des bons titres, ça a permis à ce que la personne s'intéresse à ta chaîne. Donc l'objectif ici, c'est de te donner l'aperçu d'abord en termes d'introduction. Et quand nous allons partir au niveau de la formation en elle-même, donc le développement, où je vais vous montrer les outils pratiques, nous allons plus nous appesantir. Donc l'objectif aussi au niveau de YouTube, c'est d'avoir une vidéo, une chaîne avec laquelle les utilisateurs vont interagir. Parce que quand les utilisateurs aiment, commandent, partagent les vidéos, et YouTube voit justement ces interactions-là comme quelque chose de positif et décide de mettre votre vidéo en tête, l'algorithme, votre vidéo en tête. Donc maintenant, puisque les gens ont aimé, commenté, partagé, nous avons l'algorithme et les recommandations de YouTube. Qu'est-ce que l'algorithme fait? À chaque fois qu'il y a une interaction de like, à chaque fois qu'il y a une interaction de commentaires, à chaque fois qu'il y a des abonnements, bref, toutes les interactions qu'il y a sur votre chaîne, ça envoie un signal à l'algorithme YouTube en disant à YouTube, oh, cette chaîne a des bons contenus. Et par là, l'algorithme YouTube peut décider maintenant de présenter votre vidéo à plusieurs personnes qui recherchent des informations dans votre domaine d'activité. Donc, c'est aussi important de personnaliser sa chaîne pour ne pas être vu de façon générique au niveau de YouTube. Et quand vous avez une chaîne YouTube, vous avez les options de monétisation. Mais avant de vous parler des options de monétisation, il faut savoir que pour pouvoir monétiser sur YouTube, il faut avoir minimum 1000 abonnés et minimum 4000 heures de vues. Et il ne faut pas confondre les 4000 heures de vues à 4000 vues. Donc, c'est accumuler les heures de vues grâce aux différentes vues que vous aurez à atteindre les 4000 heures de vues. Je peux prendre un exemple. Si vous avez une vidéo où chaque personne regarde 1 minute, alors si vous avez 1000 vues, vous allez tout simplement faire les 1 minute fois 1000 vues pour voir le nombre d'heures que vous avez eu à gagner sur cette vidéo. Et une fois votre chaîne est monétisée, vous pouvez gagner de l'argent grâce aux publicités. Donc, il y a des annonceurs qui mettent les publicités sur les différentes vidéos et il y a ce qu'on appelle le coût par mille que l'entrepreneur ou la société qui a lancé la publicité peut mettre. Et maintenant, à votre niveau, il y a aussi ce qu'on appelle le revenu par mille. Et plus votre revenu par mille augmente, plus vous pouvez avoir de l'argent au niveau de la monétisation. Ici, vous avez les abonnements et les super chats.
Donc, quand votre chaîne est monétisée, vous pouvez décider de créer des abonnements et de rendre accessibles certaines vidéos aux abonnés, aux personnes qui ont acheté cet abonnement-là, uniquement, pas au grand public. Et ici, nous avons aussi YouTube Premium. Donc, si les abonnés de YouTube Premium, comme ça dit ici, regardent effectivement votre chaîne, vous êtes susceptible aussi de gagner de l'argent. Mais dans les options de monétisation, nous avons plusieurs. Vous pouvez aussi attacher une boutique en ligne sur votre chaîne pour pouvoir vendre vos produits ou vos services. Et ici, gestion de la communauté et des droits. Donc, il est toujours bien d'avoir ces outils de modération que YouTube met à la disposition. Et par exemple, au niveau de ta chaîne YouTube ou au niveau de votre chaîne YouTube, vous pouvez décider de mettre, par exemple, le commentaire approuvable. Donc, aucun commentaire ne pourra s'afficher sur votre chaîne si vous n'avez pas approuvé. Mais si vous faites peut-être confiance à votre contenu et peut-être pour éviter les injures, parfois, certaines personnes décident de modérer les commentaires pour s'assurer de ne pas afficher les mauvais commentaires sur la chaîne. Donc, ici, c'est quoi la technologie et l'infrastructure de YouTube? Comment ça fonctionne? Serveurs et réseaux. YouTube repose sur une infrastructure globale de serveurs et de réseaux pour diffuser les vidéos rapidement et partout dans le monde. Donc, comment on peut avoir un réseau social où on publie les vidéos et chacun charge des tonnes et des tonnes de vidéos, mais YouTube ne plante pas. YouTube est toujours efficace. C'est justement parce que YouTube a un peu décentralisé son système de serveurs. Donc, au Canada, un serveur, peut-être au niveau de l'Afrique, un serveur pour gérer une zone, et ainsi de suite. C'est pour ça que quand on charge des vidéos, ça part un peu plus vite. Donc, les formats et les compatibilités. Donc, YouTube supporte de nombreux formats de fichiers, optimise les vidéos pour qu'elles soient plus compatibles avec divers appareils. Donc, parfois même des vidéos insoupçonnées, quand vous mettez sur YouTube, ça fonctionne. Donc, c'était un peu ça l'objectif de cette petite introduction pour vous donner un bref aperçu sur comment YouTube fonctionne. Et surtout, le point très important, c'est de voir la partie des algorithmes et savoir que les indicateurs comme les likes, donc j'aime, les commentaires, les abonnements et les partages sont des indicateurs qui permettent à YouTube de mieux positionner votre vidéo et d'augmenter la notoriété de votre chaîne. À bientôt pour la prochaine partie.